Nous avons choisi de présenter la création du tribunal au moment où se tient au Bourget la grande conférence sur le climat, parce que Monsanto contribue largement au réchauffement climatique par le modèle agro-industriel qu'elle promeut. Or, la COP21 a exclu l'agriculture des négociations, alors que celle-ci constitue un puissant levier pour pouvoir réduire efficacement nos émissions de gaz à effet de serre, à condition bien sûr de changer de paradigme agricole et de passer à l'agriculture écologique et à l'agroécologie. Le modèle qu'incarne Monsanto pollue aussi l'environnement, l'eau, l'air, les sols, les aliments, et participe à la progression de ce que l'Organisation mondiale de la santé a appelé l'épidémie de maladies chroniques évitables. Les victimes du Roundup, comme celles des PCB, de l'agent orange ou du lasso ou du chlorure de vinyle, qui ont fait la fortune de la multinationale, eh bien, ces victimes partagent toutes la même chose, à savoir beaucoup de souffrance, évidemment, mais aussi l'incapacité de se défendre ou d'obtenir des réparations pour les dommages qu'elles ont subis, en raison de l'impunité dont jouit Monsanto, ainsi que toutes les entreprises similaires. C'est précisément pour ouvrir la brèche dans cette impunité systémique qu'a été créé le tribunal Monsanto, qui sera un vrai tribunal avec de vrais juges, de vrais avocats. Ce sera d'ailleurs la mission des juristes du groupe de contacter, c'est déjà le cas, plusieurs magistrats, juges, avocats internationaux ont annoncé qu'ils nous rejoindraient. I hear Monsanto's tweeting today that this is not a real tribunal, but they might want to look in the dictionary because there's several definitions of tribunal. One of them is a raised platform. Well, yeah, this is a raised platform right here. But the definition that's most important is it's a point of judgment, right? This is a point of judgment. Judgment Day is here for Monsanto and the criminal conspiracy that they're part of. We're here in Paris for a couple of weeks to deal with the most serious problem that humans have ever faced, global warming and the threat of runaway climate catastrophe. We know, why is there so much nitrous oxide in the atmosphere? Why is there so much methane in the atmosphere? Why is there so much CO2 in the atmosphere? Well, half of the cause of this climate crisis are the fact that we've stripped out 136 billion tons of carbon from the soil, and we've put it up in the atmosphere and into the ocean. And Monsanto and the factory farm industry that they prop up is the number one climate criminal in the world. At least they're competing with the big oil, King Coal, and the rest of them. The industry has very smartly removed or erased all our ecosystem services and replaced them with business. So you can look at pollination, you can look at pest management, you can look at water cycling, you can look at nutrient cycling, and even smallholder farmers. Let's get rid of all this, and we can replace with business. Large farms, irrigation, fertilizer, GMOs and other seeds, hybrids. And so you can see that all of a sudden, whatever nature gave us for free, we have now transformed with the business, with the result that all this transformation is actually now providing or putting a lot of carbon in the air and basically taking down nothing. And so that's where the connection actually with the industry, agro-industry, and the whole carbon cycle and the climate change. And I think from there we can see that we need to go back to what nature has given us, and then we're going to resolve the problem of climate change too. But that cannot be done with some people, the vested interest, staying in our way. And therefore we're going to try to change this October 16 next year. Thank you.
what is very important for us and why we've chosen Monsanto, because Monsanto is actually the poster boy for doing so much evil on the planet. In my case, I want to talk about pesticides and their signature product, glyphosate. And for years, Roundup was regarded as safe. It's so safe you could drink it. It's only Roundup. So we spray it on the roadsides. We spray it in the children's playgrounds. We spray it while people are walking. We spray it on the farmlands. It's in our food. It's in our water. It's in our air. We now have hundreds of published peer-reviewed studies showing that this is actually probably the most dangerous agrochemical ever invented. Thank you, Arnaud. Thank you to the amazing group that is putting together this tribunal on Monsanto. Slavery didn't end because the slave owners decided they should give up slaves. It was people who started to build the movements, including trials like this, to put a different yardstick about what was the right relationship between human beings. I see what Monsanto has done as not just the slavery that we got rid of, but trying to expand slavery to all life on earth. That is what the intellectual property rights laws that they have designed are about. Owning life under a very false claim of inventing life. And they have been trying desperately since then, from the mid-80s, to work on laws to make seed their property, to collect royalties from patented seed, and to criminalize farmers who have their own seed, an issue that we have been fighting since we started Navdanya. Je crois qu'on a eu suffisamment de démonstrations pour démontrer que Monsanto est une véritable menace à la paix et à la sécurité humaine. Ce qui manque aujourd'hui pour assurer l'avenir des générations futures et pour garantir notre droit à un environnement sain, qui n'est toujours pas reconnu comme un droit fondamental de l'homme, c'est la reconnaissance que la nature doit être protégée pour préserver l'avenir de l'humanité. Il faut que le vivant sur Terre soit protégé. Il faut que les communaux planétaires, l'atmosphère, les océans, les rivières transfrontalières, les sous-sols, il faut que ces espaces soient protégés par le droit international. Nous avons une convention qui s'appelle la Convention sur le génocide, mais qui ne prend pas en considération la façon de tuer à petit feu des populations, voire même l'humanité. Donc nous demandons aujourd'hui qu'un 5e crime contre la paix et la sécurité humaine soit reconnu par la Cour pénale internationale, le crime d'écocide, c'est-à-dire le fait de détruire notre maison commune. Oikos, en grec, veut dire la maison, sidéré en latin veut dire tuer. Nous sommes véritablement en train de menacer les conditions de la vie sur Terre, de menacer les droits des générations à venir. Il est impératif qu'aujourd'hui, dans le droit, soient posés les droits de la nature et les droits des générations futures. Et pour cela, il faut qu'aujourd'hui, effectivement, un État porte ce projet auprès de Ban Ki-moon et le mette au vote des 123 États partis à la Cour pénale internationale.